En Ouganda, la ruée vers l'or noir pousse les villageois à l'exil. Des milliers de personnes ont été chassées de leurs terres pour laisser la place aux grandes compagnies pétrolières. Et il est rare que les expropriés soient correctement indemnisés ou même relogés. Je pense que vous n'avez pas manqué de faire le parallèle avec l'expropriation des fermiers blancs d'Afrique du Sud. Et c'est volontaire de la part de France 2 qui veut essayer de prendre à contre-pied cet événement. Actuellement, au cours au moment où je vous parle, les journalistes de France 2 veulent mystifier cette réforme embarrassante qui vient mettre la lumière sur le racisme anti-blanc du gouvernement noir d'Afrique du Sud. Et c'est là qu'intervient ce reportage. Relativiser les événements d'Afrique du Sud en mettant en avant un cas avec un contexte quelque peu similaire mais qui inverserait les rôles. C'est-à-dire qui met les blancs dans une position d'oppresseur, narrative chérie par la gauche marxiste, et donc les noirs comme des victimes. Reportage de Marc de Chalvron, Aurélie Fontaine et Antoine Husser. En Ouganda, tout le monde connaît désormais Rwamutunga et ses quelques centaines d'habitants des irréductibles qui ont fini par gagner leur lutte. Ils ont été autorisés à revenir chez eux. Une usine de traitement de déchets pétroliers devait être construite en lieu et place de leur village. L'exposition est tout à fait prévisible. On montre des images de jeunes innocents, d'une femme avec son enfant, d'une personne âgée qui a l'air démunie, petite musique triste. On est bien là dans le sensationnel pour attiser l'émotion. C'est une tactique journalistique absolument classique. Et qui a d'ailleurs été utilisée à outrance lors de reportages qui ont fait la promotion des migrants illégaux pour faire croire que ce sont tous sauf des jeunes mâles sauvages atteints de masculinité toxique. Bien sûr, nous savons tous qu'il en est réellement. Bref, attiser l'émotionnel pour rendre notre jugement partisan, subjectif, afin qu'il soit manipulable. Ce n'est donc pas l'empathie, je précise. C'est une stratégie qui fonctionne particulièrement sur les individus efféminés. Ils en ont été expulsés en 2014, obligés de camper sur un champ à 2 km de là sans rien pendant 2 ans et demi. On avait construit nos tentes ici. Il y en avait beaucoup ici et là. Ici, on souffrait de paludisme, de parasites et on n'avait pas d'argent pour se soigner. Donc quand des gens étaient malades, ils mouraient. Openjito Agassa décrit des conditions de vie épouvantables. À l'origine, dit-il, de la mort de 15 villageois et de ses 3 nouveau-nés. On est très en colère que le pétrole puisse avoir de telles conséquences. Ceux qui sont morts ne reviendront jamais. Rwamutunga, ou la face cachée du miracle pétrolier ougandais. Ce petit pays pauvre d'Afrique de l'Est, moins grand que la moitié de la France, avec 40 millions d'habitants, attise désormais les convoitises. Des réserves considérables de pétrole ont été découvertes ici il y a 10 ans sur et autour du lac Albert. L'exploitation confiée notamment au pétrolier français Total. Donc on y est, le pétrolier français. Le clivage est marqué à ce moment-là. Hein. Le pétrolier français est l'oppresseur et les Ougandais sont les oppressés. Ce que les idéologues de France 2 cherchent à faire, comme d'habitude, c'est de réveiller un sentiment qui n'a pas lieu d'être. La culpabilisation du colonialisme. Un sentiment qui vous a été inculqué, que ce soit à l'école, dans la presse ou de par les institutions étatiques. Leur but est de vous rendre coupable en vous référant indirectement à ce fameux pétrolier français. Mais ça n'a pas lieu d'être, vous êtes ni responsable des agissements de cette entreprise, ni être responsable de l'esclavagisme commis au XVIIe et XVIIIe siècle dans ce qui fut l'empire colonial français. Et quand bien même ce seraient les agissements de vos ancêtres, moralement parlant, vous n'êtes bien entendu pas reprochable à ce compte-là. Et vous n'avez pas à réparer quelle erreur que ce soit étant donné que c'est la seule responsabilité du gouvernement français d'autoriser ce genre de pratique. Soi-disant passant, Total n'est plus vraiment un pétrolier français. Les actionnaires majoritaires sont en fait d'origine américaine à 33,2% des parts, soit 2 fois plus que les Français. Notez que les employés du groupe ne possèdent que 5% des parts dans l'entreprise. Doit commencer dans 2 ans. Pour préparer leur installation, les acteurs du pétrole ont besoin d'acquérir des terres, beaucoup de terres, et leurs méthodes d'achat peuvent paraître surprenantes. Nous avons pu filmer en caméra cachée la négociation entre les habitants et un sous-traitant de Total. La scène se déroule à l'ombre de ce grand arbre. Oui, bonjour, ravi de vous rencontrer. Une zone de stockage de pétrole doit être installée ici. Et comme nous explique ce responsable, les habitants n'ont pas vraiment le choix. Ils doivent partir.
On a plusieurs options. Il y a ceux qui veulent être relogés, on doit leur offrir un logement en compensation. Ceux qui veulent de l'argent, on leur donne du cash. S'ils refusent, il y a plusieurs étapes pour qu'ils comprennent. On ne les force pas, mais on leur fait bien comprendre. Au nom de l'intérêt national, les habitants ou les propriétaires sont sommés de céder leurs terres. La loi ougandaise indique également qu'il doit y avoir une juste compensation en argent ou en nature. D'ailleurs, ce compromis est bien meilleur que celui qui est proposé aux fermiers blancs d'Afrique du Sud, c'est-à-dire expropriation de force sans compensation de quelque nature que ce soit. À l'image de ce village modèle construit par l'État ougandais. Les familles qui ont été relogées ici, sans eau courante et électricité pour l'instant, habitées sur le site de la future raffinerie. C'est ma nouvelle maison, j'y habite avec mes enfants. Mais pour la cinquantaine de familles relogées ici, combien d'autres ont été purement et simplement expulsées? Donc à noter qu'en Afrique du Sud, il ne procède pas à des expulsions. Il laisse les citoyens noirs tuer les fermiers blancs en toute impunité. There's a lot of backlash from the fake news mainstream media, especially in the United States. And as a South African Boer, I can tell you guys that it is 100% correct what Mr. Trump said in his tweet. And we do not try to spread any false information, or nor are we right-wing extremists or Nazis as they are calling us. We are only citizens that are fearing for our lives because we live in a very violent society in South Africa, and it is true. It's not only the white South Africans, but also the black South Africans. But the big difference here is that our government actually encouraged this violence towards whites and endorses it with songs they sing when they hold rallies to their following. It is clear evidence on the internet. You guys can go see for yourself. All that we are asking for is for an investigation. To come and do your own due diligence and see for yourself the reality of what is really happening in this country and the blatant racism towards white people in this country. It's idiotic to think it's not a problem when you're 5 times more likely to die as a farmer in South Africa than American combatants. I also want to ask that you please do not listen to the news saying that South African farmers are mad about this tweet or that we want Trump to leave us the hell alone. This is definitely fake, because unfortunately it is a fact, it is true that white farmers are being slaughtered in South Africa and that the government wants to expropriate our land that we love so much without compensation. I also want to ask that you would please make a Boer testimony like this and share it on a platform so that we can get the truth out. We have regulations and limitations based on our skin color. There are times when you are called a racist for speaking out. There are times when you are spat on and shouted at. You dare not make any scene in public because you might be mobbed. My grandfather was murdered on his farm. I've had 2 vehicles stolen from me. I've had a home invasion. Luckily I wasn't there, but they stole everything. I had another home invasion where they assaulted my mother. Luckily, we were able to fight them off and get them out of the house. Don't believe the media. They are lying. They're trying to cover it up. But unfortunately, it's true. People are dying every day in South Africa because of racial hate towards white people. Attacked in our home again by 5 armed men. My grandfather was beaten to death on his farm. In South Africa, every single person knows somebody or was themselves affected by violent crime. And do not believe your fake news mainstream media. They are lying. Just getting worse and worse and worse. And they're targeting the vulnerable, you know, the 65 plus. That's who they're targeting. And it is just going to get worse. And then the farmers are going to leave. They're going to have no choice but to leave. Are the government doing anything about this? No, nothing. The government have done nothing. I haven't heard from a government official, not once, not at all, no phone call, nothing. So what the intention is, it remains mystery to us. D'une ethnie majoritaire qui élimine physiquement une minorité sur la base de la couleur de peau,
C'est ce qu'on appelle un génocide. Mais comme le dit si bien France Info, se référençant à la BBC, un de leurs confrères idéologiques pas du tout partisans, sur 19 016 meurtres recensés par les autorités dans le pays en 2016-2017, la plupart des victimes sont probablement noires. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour arriver à comprendre que ces mêmes noirs se font probablement tuer par d'autres noirs. Et puis à quelle proportion par rapport à la population noire? Combien de blancs tués en proportion de la population blanche aussi? Ah mais bien sûr ça n'intéresse pas, ça c'est un détail. Les manifestations du Black Monday n'étaient pas seulement un rassemblement contre les meurtriers de fermiers, c'était aussi une rampe de lancement pour un mouvement qui légitime la nostalgie de l'apartheid et le sentiment raciste. On n'arrive pas à se faire une idée claire sur le taux de mortalité s'appliquant aux exploitations agricoles sud-africaines, et pour cette raison, les affirmations des manifestants du Black Monday, selon lesquelles il y a davantage de probabilités que les fermiers soient victimes d'homicides que le reste de la population, ne sont pas confirmées par des données fiables. En Ouganda, la terre devenue un enjeu a pris brutalement de la valeur, ce qui a éveillé l'appétit des moins scrupuleux. Retour au village de Rwamutunga, victime d'un profiteur. Dans ce pays sans cadastre, un notable local s'est soudainement déclaré propriétaire des terres et obtenu l'expulsion des habitants. C'est bête qu'il n'y ait pas un gouvernement démocratiquement élu par le peuple pour mettre en place des régulations afin de protéger les citoyens. Ah, mais si, en fait, il y en a un. L'enregistrement des terres est opaque et des sociétés étrangères se sont vues refuser des terres. Sa cohérence d'ordre légal et différentes applications selon la localisation. Extorsion avec des agents terriens, faux documents, corruption, non-disponibilité des agents administratifs. Ah, d'accord. Merci de m'accueillir. Soutenus par des associations, les habitants de Rwamutunga ont obtenu gain de cause auprès de la justice. Leur expulsion était illégale. Elle s'est faite sans négociation ni compensation. Difficile d'avoir un chiffre précis, mais au moins 15 000 personnes auraient été expulsées en Ouganda, victimes d'une bataille pour la terre, attisée par l'argent du pétrole. Donc on constate que ce ne sont pas les particuliers blancs issus des contrées métropolitaines, héritiers des colonisateurs, qui font tout pour garder les ressources qu'ils ont volées et qui essayent encore de profiter poussés par leur cupidité capitalistique, mais bien la faute d'un gouvernement noir, élu par le peuple, je précise, profondément corrompu, qui ne met pas de régulation en place et qui est de mèche avec des grandes sociétés qui ne représentent en rien des fermiers qui travaillent la terre, soit des sociétés qui n'ont aucun type d'allégeance, quelle qu'elle soit, à une nation ou un peuple. Mais vous n'arriverez pas à convaincre les plus vertueux, particulièrement aux USA. Voici ce que les journalistes du célèbre Guardian pensent. Le génocide blanc est une conspiration promue par l'extrême droite raciste depuis des décennies. Ils pensent qu'il y a un plan pour ou bien remplacer, supprimer ou liquider la population blanche. L'Afrique du Sud et le Zimbabwe sont des cas chéris par les nationalistes blancs pour montrer ce qui se passe quand une minorité blanche perd le contrôle du pays qu'ils dirigeaient autrefois. Oui, en effet, le Zimbabwe a autrefois mis en place une réforme de la même nature. Résultat, les fermiers blancs ont été chassés, les noirs n'ont pas pu faire fonctionner les fermes car ils étaient incompétents dans le domaine. Inflation, famine, violence et atrocités entre noirs et le gouvernement se désavoue à contre-cœur pour que les méchants blancs reviennent. D'ailleurs, l'ancien leader Mugabe était un chef-d'œuvre de démocratie.